Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant la prise de gabarit sur siège. Là, ce sont des sièges de C15. Pourquoi la prise de gabarit? Parce qu'à chaque fois, si on ne fait pas comme ça, on se fait avoir. C'est systématique, c'est jamais les mêmes matières. Ou alors, il faut que ça soit la même matière. Si c'est pas la même matière, on va avoir des problèmes. Pour ce, je vais vous expliquer les problèmes qu'on a sur les 205, sur les C15, toute cette génération-là, 95-2000, notamment les sociétés françaises, Peugeot, Citroën, entre autres, ont utilisé du velcro. Donc, je pensais que ça passerait avec mon tissu, que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, le client a voulu ce tissu-là, qui, malheureusement, en plus, marque énormément. Donc, on ne va pas pouvoir faire les motifs. Donc, j'ai déjà fait un test, ça n'a pas marché. Et pour cause, je vais vous montrer tout de suite. Voilà le problème. Donc le problème, c'est que je pensais en le houssant que ça partirait. Et ça part pas. Donc ça me plaît pas. Donc on refait. Donc pas de motif. Parce que le client n'a pas voulu racheter le tissu identique. Et en plus on a un problème. Ici la trame n'accroche pas autant que la trame coton de l'original. Je vous montre. La trame coton de l'original est celle-là. Et celle-là, effectivement, avec du velcro, ça accroche bien. Moi, j'ai pas ce problème. Moi, j'ai ce problème, c'est que ça accroche pas. Voilà. Moi, ça accroche pas. Et où ça, je vais vous montrer aussi. Tenez. Je vous montre, c'est... Là, on a du velcro. Là, on a le tissu. On le met dessus et ça tient pas. Ça tient pas, ça se détache. Donc, je peux pas tendre ma housse comme il faut et qu'elle plaque comme il faut. Voilà. Quand je la housse, celle que j'ai réalisée, hop, il se met dessus. Ça me convient pas. Donc ce qu'on va faire, on va coudre du velcro. Au moins là, il n'y aura pas de problème. Ça va bien adhérer. Je vais coudre du velcro. Ça se verra sur les coutures. Mais comme c'est un siège d'utilitaire et que le client, au niveau de l'esthétisme, il s'en fout un peu. Il veut juste une propreté. Donc nous, on va prendre le gabarit. Je vais vous montrer comment on fait le gabarit tout de suite. Voilà. Pour cela, il va nous falloir du polyane en 200 microns. Des têtes d'épingle. Alors celles-là, c'est des têtes d'épingle de Cellier. Elles valent un peu cher. Elles sont achetées chez mon fournisseur que vous retrouvez dans le détail. Ça peut être Béranger ou Roby. Celles-là, elles proviennent de chez Roby. Sinon, des têtes d'épingle que vous trouvez dans le commerce comme celle-là, ça fera parfaitement l'affaire. Comment on fait? Vas-y, tu peux zoomer. Voilà. Donc, en zoomant, on va s'apercevoir que moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre un petit peu tous les morceaux et d'économiser aussi le polyane. Voilà. Donc là, je vais commencer à mettre les épingles là où je veux, de manière à ce que ça ne bouge plus. Donc, généralement, là où il y a des bosses, etc., c'est là que ça va être intéressant pour moi. Donc on met tout ce qu'on a besoin et surtout aux endroits vraiment clés, comme par exemple pour faire les arêtes. Alors ça, c'est vraiment très important. Voilà, c'est vraiment très important. Sachant qu'en plus, là, cette fois-ci, je vais repérer le velcro pour le coudre exactement au même endroit. Comme ça, on n'aura pas le problème que j'ai eu avec la première housse. Donc j'ai cru que j'y arriverais. Et je vais finir par croire qu'à chaque fois, systématiquement, je vais faire le gabarit. Voilà. Le client, généralement, il veut gagner du temps. Ben maintenant, c'est terminé. Je ne fais plus comme ça. Je fais avec le gabarit. Au moins, j'ai pas de surprise et je gagne du temps. Plus, ça me permettra d'avoir un gabarit de C15. Chose que j'avais pas en stock. Et là, je gagnerai du temps sur la prochaine housse qu'un client me fera en C15. Parce que là, ces sièges-là, contrairement à des sièges utilitaires sur Renault Trafic, etc., ben, on est embêté avec ce foutu velcro. Donc là, j'ai bien bombardé de têtes d'épingle. Là où ça a tendance à se défaire, comme là-haut,
là-haut, là, voilà. Là, ça a tendance à se défaire. Donc la petite, elle ne sert à rien. Je vais mettre une grosse et je vais bien appuyer. Voilà, là au moins, elle est bien prise. À chaque fois, ça se relève un peu. Les petites, elles ont du mal à suivre. Donc je mets une grosse. Là ensuite, on a juste à prendre un stylo Bic ou d'une autre marque, c'est parfait en soi. Et je vais tracer là où j'ai besoin que ça tombe au niveau de mes coutures. Bien évidemment, on reprendra le tout à la règle et on le réalisera symétriquement par là. Bon, en soi, mes morceaux, ceux-là, ils étaient bons. Ils sont ici, donc on s'en resservira. Mais là, surtout, je fais ça pour prendre le velcro. J'ai vraiment besoin du velcro. Donc là, je prends mes endroits où ça tombe. Il faut que ça soit nickel. Ensuite, on va prendre le velcro. Une fois qu'on a pris tous les morceaux. Voilà. On prend tous les morceaux. Voilà. Là, on va prendre les velcro. Là où ça tombe. Surtout là où ça commence, où ça finit. Après, à la règle, on les reprendra. Donc, ça ne sert à rien de tout faire. C'est pas la peine. Surtout que j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais les positionner. Voilà, là, ici. Voilà, donc chose de fait pour l'assise centrale. J'espère ne pas avoir le même souci avec le dossier. Donc là, on va continuer ce qu'on a fait en épousant parfaitement en dessinant dessus. Le reste, c'est pas la peine. On sait que ça va être une bande, une longueur, et j'ai besoin de prendre le métré. Bon, préalablement, en fait, j'ai déjà réalisé cela, donc le métré, je l'ai. Là, maintenant, on va faire les côtés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va défaire. On va repérer l'avant. Avant. Ah, c'est pas grave. Derrière. J'arrive, je t'appelle. Ah, non, il n'y est pas. Il travaille pas aujourd'hui. Il travaille, mais je ne sais pas s'il n'est pas là. Il n'est pas là, non. Après avoir enlevé les épingles, Mais sinon, tu rentres chez moi. Tu es où là? Tu es parti? on va découper. Donc pour découper, Eh bien, tu rentres chez moi, tu la mets là où il y a le portail. pour découper, on va reprendre les traits à la règle. Moi j'utilise généralement une autre couleur pour pas se tromper, pour pas couper le mauvais. Donc là par exemple on est parti sur du bleu, donc je repars sur du vert par exemple. Donc là effectivement c'est pas tout à fait bon. Sachant qu'en plus on essaie de le faire symétrique. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai besoin de dégrossir pour prendre la matière qu'on n'a pas utilisée pour m'en servir pour le verre. Donc là on a besoin de 1 cm. Donc on prend 1 cm. C'est le talon de couture. Hein, voilà. B0. Donc voilà, donc là on a pris notre talon de couture. Après avoir pris le talon de couture, hop, on va détacher le morceau que j'ai besoin. Non. 0, 20 et 10. Voilà. Donc là on prend 20 et 10. Donc sur la bâche, il suffit simplement d'ouvrir comme ça. Et puis vous forcez un peu. Elle se découpe tout seul. Il n'y a pas besoin de donner des coups de ciseaux comme cela. Attends,
là, j'ai récupéré le morceau qui va me servir pour le côté. Voilà. Ensuite, là, je vais vous montrer. Donc, on finit de tracer. On finit de tracer ça. Donc, c'est vrai qu'à l'écran, on voit pas trop. Voilà. Donc, si on voit un peu. Là, voilà. Là. Donc là, c'est pareil. Je prends mes traits. Hop. Bim, bam. En soi de les tracer, ça ne sert pas forcément. Ce qui sert surtout, c'est le départ à l'arrivée. De manière à ce que le velcro, de toute façon, le morceau, c'est toujours le même. Donc il sera toujours parallèle d'un côté et de l'autre. Donc là, on finit de tracer tous les velcro qu'on a besoin, de les positionner. Donc ça, c'est important. Voilà, donc là une fois que c'est fait, on les a en vert, c'est tout bon. Donc ce morceau, on le met de côté, et là on attaque les côtés du baquet. Voilà. Donc les côtés du baquet, voilà. Alors sur les côtés du baquet, il va nous falloir donc le polyane, le morceau de polyane, je vais le mettre là aussi. Voilà. Donc là on fait pareil, donc on va choisir le plus joli, parce que celui-là j'ai dû faire une réparation, qui malgré tout se verra un peu, parce que bon ça s'est creusé drôlement. Donc là on prend toujours plus, et là on va chercher le morceau est fini là, donc là c'est bon. Hop, une épingle, ça bouge pas, deux épingles. Donc là maintenant, là c'est pareil, on va prendre ce qu'on a besoin. Donc ce qu'on a besoin, c'est pas du creux. Le creux on s'en fout un peu. Donc, je vais prendre de la hauteur pour vous montrer un peu plus en détail. Voilà. On va se mettre comme ça vous allez le voir. Donc là je vais prendre exactement ce que j'ai besoin. Au besoin, on rajoute des épingles ici tout le long. Donc là, je prends des grosses parce que bon, les petites, elles sont emmerdantes à mettre et des fois, elles ne tiennent pas. Il faut savoir que le matériel que j'utilise, c'est du matériel quand même qui a fait ses preuves. Ça fait 17 ans que je l'utilise. Ces épingles, c'est les premières épingles que j'ai achetées. Je les ai payées cher, mais je les ai toujours. Donc le matériel il est quand même important. Après il y a des fois par exemple sur du dégrafeur, bon si vous arrivez à trouver comme moi des dégrafeurs beaucoup moins chers, je vous invite à le faire. Mais sinon la plupart du temps sur le matériel, voilà, pour mettre la qualité, vous ne serez pas déçus. Après, j'ai pas tout ce qui est matériel pour le cuir, puisque c'est quelque chose que je travaille très peu. J'ai très peu de demandes. Donc pour moi, c'est pas intéressant de m'équiper pour couper le cuir. Avoir des poinceaux aussi pour faire passer les fils, etc. J'en ai pas l'utilité. Et même si j'en aurais éventuellement le besoin, ben, y a des techniques que je vous montrerai lorsqu'on fera par exemple un volant de voiture, où on peut très bien le passer à la machine à coudre pour nous faire nos avant-trous. On gagnera du temps. Ce ne sera pas forcément un point scellé, mais ça sera quelque chose de très bien pour le client. C'est vrai qu'au niveau traditionnel, peut-être sur un véhicule historique, on sera peut-être embêté, mais sinon la plupart du temps ça passe très bien. Il ne faut pas oublier que le client cherche le meilleur rapport qualité-prix. S'il y en a qui veulent mettre le prix, ben, soit je le fais dans les règles de l'art, soit je le donne à un confrère que j'oriente.
parce que je ne suis pas spécialisé dans le cuir. Je fais pas ça tous les jours. C'est pas le truc qui me motive. Ce qui me motive justement, c'est de varier, de changer. Voilà. Donc la vidéo est un peu longue, mais au moins vous auriez vu comment j'ai réalisé le siège complet au niveau donc de la housse sur une assise. Donc tout cela va être repris bien évidemment à la règle. Donc tous les points que j'ai fait, ça va être repris à la règle. Avec le centimètre de couture en plus. Donc là on enlève, je vous montre le résultat. Vous savez comment on fait pour prendre maintenant. Donc là j'oublie pas de marquer avant ici. Vous savez comment faire un gabarit sur une housse, bien évidemment. Comme c'est symétrique, on n'a pas besoin de le faire sur l'autre. Voilà le résultat. Maintenant on va le corriger à la règle. Au réglé. Voilà. Donc là, comme j'ai pas tracé à la base, on peut tracer en bleu et on viendra éventuellement se reprendre aux endroits que c'est nécessaire. Donc là, je termine au réglé. Voilà, vous avez vu comment j'ai fait. On a la découpe parfaite, on s'est classé l'avant. Et puis voilà, là c'est côté joue. Donc je vais marquer côté joue. La joue ici. Donc c'est marqué, tout est marqué. On n'a plus qu'à tracer au vert le centimètre de couture. Et puis il est temps pour moi de vous dire au revoir sur la vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi, cette vidéo est un petit peu longue. N'hésitez pas à liker, partager. Regardez les prochaines vidéos pour l'assemblage et le houssage de cette housse sur le C15. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à présent. À bientôt. Salut!